dans les rues pavées de Rennes, où le vent de Bretagne porte encore les échos d'une enfance marquée par la curiosité et l'ambition, une femme a tracé un chemin qui l'a menée des bancs de l'université aux plateaux télévisés les plus regardés de France. Anne-Claire Coudray, née le 1er février 1977, dans cette ville aux façades de granit, a toujours incarné l'élégance discrète et la rigueur journalistique. À 48 ans, elle qui présente les journaux du week-end sur TF1 depuis plus d'une décennie, a choisi de briser un silence longuement gardé. Dans une confession intime, diffusée lors d'un entretien exclusif, elle a révélé des aspects inattendus de sa vie conjugale avec Nicolas Vix, son compagnon depuis 2014. Ces paroles, prononcées avec une sérénité apparente, ont ébranlé l'image publique d'un couple perçu comme un modèle de stabilité. Cette enquête approfondie explore les méandres de cette révélation, en remontant aux origines pour décrypter les strates d'une union qui, derrière les sourires médiatiques, a connu des tempêtes intérieures. Elle débute par les fondations d'une personnalité forgée dans l'effort et la discrétion, pour mieux comprendre comment l'intime s'entrelace avec le professionnel dans la vie d'une figure emblématique du journalisme français. Anne-Claire Coudray a vu le jour dans un quartier tranquille de Rennes, où les maisons à colombages rappellent un passé historique ancré dans la résilience bretonne. Fille d'un père pharmacien et d'une mère enseignante, elle grandit dans un foyer où l'éducation prime sur tout. Les livres emplissent les étagères, les discussions autour de la table familiale portent sur l'actualité mondiale, éveillant chez la jeune fille un intérêt précoce pour le monde qui l'entoure. Dès l'école primaire, elle se distingue par sa vivacité d'esprit, rédigeant de petits articles pour le journal de classe, imitant les reporters qu'elle voit à la télévision. Rennes, avec ses universités réputées et son dynamisme culturel, offre un terreau fertile à cette ambition naissante. Elle fréquente le lycée Émile Zola, où les cours de français et d'histoire affûtent son sens critique, tandis que les promenades le long de la Vilaine nourrissent son imagination. À l'adolescence, Anne-Claire s'oriente vers des études supérieures avec détermination. Elle intègre l'école supérieure de journalisme de Lille après une licence en histoire à l'université de Rennes 2. Ces années formatrices sont marquées par des stages dans des rédactions locales où elle apprend les rudiments du métier. Vérifier les sources, interviewer avec empathie, monter des reportages sous pression. Ses professeurs notent sa capacité à rester objective, même face à des sujets sensibles. En 2000, diplômée, elle débute sa carrière à LCI, la chaîne d'information en continu du groupe TF1, couvrant des événements variés, des manifestations sociales aux élections régionales. Sa voix claire et son regard direct captivent les téléspectateurs, lui valant une promotion rapide. En 2009, elle rejoint TF1, où elle anime des éditions spéciales, avant de prendre les rênes du journal de 20h le week-end en 2015, succédant à Claire Chazal. C'est dans ce contexte professionnel effervescent qu'elle rencontre Nicolas Vix en 2014. Entrepreneur originaire de Bourgogne, il fonde WePlay, une entreprise spécialisée dans les jeux vidéo et les divertissements interactifs. Leur première interaction se produit lors d'un événement caritatif à Paris où elle modère un débat sur l'impact des médias numériques. Nicolas, avec son charisme discret et son expertise en innovation, attire son attention par des questions pertinentes. Des échanges suivent, des dîners en tête-à-tête, menant à une relation qui s'officialise rapidement. Anne-Claire
alors âgé de 37 ans, trouve en lui un équilibre, un partenaire qui comprend les exigences de son métier sans en être prisonnier. Leur union est célébrée dans l'intimité, loin des caméras, dans une propriété bourguignonne entourée de vignes. Nicolas apporte une stabilité, contrastant avec le rythme effréné des studios. L'année suivante, en 2015, naît Amalia, leur fille unique, un événement qui transforme leur quotidien. Anne-Claire, qui a toujours prôné l'égalité des genres, gère sa maternité avec pragmatisme. Elle reprend le travail après un congé bref, alternant entre plateau et berceau. Nicolas, impliqué, assume une part des responsabilités parentales, organisant son emploi du temps autour des besoins familiaux. Des photos rares montrent que le couple lors de vacances en Bretagne, Amalia jouant sur les plages de Saint-Malo, symbole d'une harmonie apparente. Anne-Claire confie dans une rare interview de l'époque « La famille est mon ancre dans la tempête médiatique ». Ces mots résonnent que comme un leitmotiv, masquant peut-être déjà des tensions naissantes. Du point de vue analytique, cette période illustre la dualité des carrières exigeantes. Le journalisme, avec ses horaires imprévisibles, impose des sacrifices que seul un soutien solide peut atténuer. Nicolas, en entrepreneur indépendant, offre cette flexibilité, mais les disparités de visibilité publique, elle sous les projecteurs, lui dans l'ombre, plantent les graines de futurs déséquilibres. Les observateurs notent que Anne-Claire excelle dans son rôle de présentatrice, couvrant des crises comme les attentats de 2015 avec un calme exemplaire, tout en préservant un voile sur sa vie privée. Cette discrétion devient une signature, protégeant Amalia des curieux, mais elle érige aussi des murs invisibles au sein du couple. Les premières années de leur relation coïncident avec l'ascension fulgurante d'Anne-Claire au sommet de l'information télévisée. En 2016, elle anime des débats présidentiels, interrogeant candidats avec une précision chirurgicale, gagnant le respect de ses pairs. Nicolas, de son côté, développe WePlay, lançant des applications innovantes qui séduisent un public jeune. Leur domicile parisien, un appartement haussmannien aux larges fenêtres, devient un havre où se mêlent discussions intellectuelles et jeux avec Amalia. La petite fille, aux boucles blondes héritées de sa mère, grandit entourée d'amour. Des sorties au jardin des Tuileries, des lectures du soir, où Anne-Claire conte des histoires de journalistes aventuriers. Nicolas, passionné de technologie, initie Amalia à des jeux éducatifs, fusionnant éducation et divertissement. Pourtant, des fissures émergent subtilement. Les week-ends d'Anne-Claire sont consacrés aux journaux, la laissant épuisée, tandis que Nicolas gère seul les routines quotidiennes. Il exprime parfois une frustration discrète lors de dîners entre amis. Elle est partout, mais pas toujours ici. Anne-Claire, consciente de ces tensions, tente de compenser par des gestes attentionnés, des week-ends improvisés en Bourgogne, où le couple se ressource dans les vignobles familiaux de Nicolas. En 2018, ils achètent une maison secondaire près de Rennes, un retour aux sources pour elle, un compromis pour lui. Amalia y passe des étés idylliques, cueillant des fruits dans le jardin, apprenant le breton avec sa grand-mère maternelle. La pandémie de 2020 accentue ces dynamiques. Confinés, ils redécouvrent une intimité forcée. Anne-Claire présente depuis un studio aménagé à domicile, Nicolas travaille en remote. Des moments de complicité surgissent, des pique-niques improvisés sur le balcon, des soirées cinéma en famille. Mais l'enfermement révèle aussi des divergences.
Elle, habituée au flux constant d'informations, supporte mal l'isolement. Lui, plus introverti, apprécie la pause. Des disputes éclatent sur des détails. L'organisation des tâches ménagères, l'éducation d'Amalia. Anne-Claire admet plus tard « C'était un test pour notre résilience ». Ils consultent un conseiller conjugal, des séances virtuelles qui aident à reformuler les attentes mutuelles. Analytiquement, cette phase met en lumière les défis des couples mixtes, une célébrité et un anonyme, où l'un absorbe la lumière, l'autre reste en coulisses. Des études sur les professions à haute visibilité montrent que 40% des unions connaissent des tensions liées à la jalousie ou à l'absence. Nicolas, en soutenant Anne-Claire lors de ses apparitions publiques, comme lors des remises de prix, démontre une maturité, mais des rumeurs circulent dans les cercles médiatiques, des absences prolongées, des regards distants. Amalia, âgée de 5 ans, devient le ciment. Ses progrès à l'école, ses dessins offerts à ses parents, rappellent l'essentiel. Le couple émerge de la crise renforcé en apparence, avec des projets communs comme des voyages en Italie, où ils visitent des sites historiques, mêlant passion pour l'histoire d'Anne-Claire et curiosité technologique de Nicolas. Vers 2021, alors que la vie reprend son cours, Anne-Claire intensifie son engagement professionnel. Elle couvre les élections présidentielles de 2022 avec brio, interrogeant Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans des duels télévisés mémorables. Sa popularité grimpe, les sondages la placent parmi les présentatrices les plus appréciées. Nicolas, fier, l'accompagne à des galas, mais son entreprise traverse une phase de croissance exigeante, avec des voyages à l'étranger pour des partenariats. Leur agenda se désynchronise. Elle à Paris pour les directs, lui à San Francisco pour des négociations. Amalia, inscrite dans une école bilingue, navigue entre nounou et grands-parents, développant une indépendance précoce. Des week-ends familiaux en Bretagne deviennent des oasis, où Anne-Claire se déconnecte, marchant sur les falaises d'Erquy avec sa fille, discutant de rêves futurs. Des signes de fatigue apparaissent. Anne-Claire, dans une émission radio, évoque la pression du métier. Il faut savoir poser des limites pour préserver l'équilibre personnel. Nicolas, de son côté, se confie à des proches sur le sentiment d'être relégué au second plan. En 2023, une crise éclate lors d'un anniversaire oublié, le sien coïncidant avec une édition spéciale sur une actualité brûlante. Des mots durs sont échangés, menant à une séparation temporaire. Il part en Bourgogne, elle reste à Paris avec Amalia. Cette pause dure 2 semaines, ponctuée d'appels larmoyants et de réflexions. Ils se réconcilient lors d'un rendez-vous au Louvre, symbolisant un nouveau départ culturel. Amalia, témoin innocent, dessine des familles unies, influençant positivement leurs efforts. La thérapie de couple reprend, avec un spécialiste parisien qui les guide vers une communication plus fluide. Anne-Claire réduit légèrement ses engagements, déléguant des reportages, tandis que Nicolas intègre plus de télétravail. Leur relation évolue. Des dîners romantiques sans enfants, des escapades en amoureux à Venise. En 2024, ils célèbrent 10 ans ensemble par une cérémonie renouvelée de vœux intimes, avec Amalia comme témoin joyeuse. Pourtant, des observateurs notent une mélancolie dans les yeux d'Anne-Claire lors d'interviews. La vie n'est pas un bulletin d'informations linéaire. Du point de vue sociologique, ces années reflètent les évolutions des mariages modernes. Flexibles mais fragiles,
où l'indépendance professionnelle peut éroder l'intimité. Des enquêtes sur les couples de médias indiquent que le taux de séparation avoisine les 50%, dû à l'exposition publique. Anne-Claire et Nicolas, en persévérant, incarnent une résilience, mais les signes avant-coureurs, absence, malentendu, préfigurent une révélation imminente. Amalia, à 9 ans, excelle en art et en langue, devenant une source de fierté qui masque les failles parentales. L'année 2024 marque un tournant subtil où les engagements professionnels d'Anne-Claire atteignent un pic inédit. Elle anime une série d'émissions spéciales sur les Jeux olympiques de Paris, couvrant les événements avec une énergie contagieuse, interviewant athlètes et officiels sous les feux des projecteurs mondiaux. Nicolas, quant à lui, finalise un partenariat majeur pour WePlay avec une firme américaine, nécessitant des déplacements fréquents outre-Atlantique. Leur appartement parisien, autrefois vibrant de rire, se transforme en un carrefour de valises et de notes hâtives. Amalia, inscrite à des activités extrascolaires comme le piano et l'équitation, passe plus de temps avec une gouvernante attentive, apprenant à gérer l'absence des parents avec une maturité précoce. Des appels vidéo deviennent la norme. Anne-Claire lisant une histoire du soir depuis un hôtel, Nicolas envoyant des vidéos de ses voyages pour partager des découvertes. Ces séparations géographiques sèment des graines de doute. Nicolas exprime une lassitude croissante lors de conversations tardives. « Ton métier nous vole des moments irremplaçables. » Anne-Claire, défensive au début, reconnaît progressivement la validité de ses reproches. Une dispute majeure éclate en septembre, lors d'un week-end censé être familial en Bourgogne. Une annulation de dernière minute, due à une actualité urgente, laisse Nicolas seul avec Amalia. Il décide alors de prolonger son séjour dans sa région natale, réfléchissant à leur avenir. Anne-Claire, rongée par la culpabilité, multiplie les gestes. Fleurs livrées, messages poétiques, mais les réponses se font plus distantes. Amalia, percevant la tension, pose des questions innocentes. Pourquoi papa est triste? Ces mots enfantins deviennent un catalyseur pour des discussions plus profondes. Ils optent pour une thérapie intensive, des sessions hebdomadaires, avec un expert en relations à distance. Le thérapeute encourage des exercices de reconnexion, des lettres manuscrites échangées, des rituels quotidiens comme un thé partagé virtuellement. Nicolas, en entrepreneur visionnaire, propose des solutions technologiques, une application personnalisée pour suivre leurs emplois du temps. Mais Anne-Claire insiste sur l'humain, des escapades sans écran. En novembre, ils partent pour un week-end en Normandie, marchant sur les plages du débarquement, évoquant des souvenirs de leur rencontre. Amalia reste avec ses grands-parents, permettant au couple de se recentrer. Ces moments ravivent la flamme, mais des ombres persistent, des appels manqués, des priorités conflictuelles. Analytiquement, cette période souligne les impacts de la mondialisation sur les liens affectifs. Des recherches en psychologie conjugale indiquent que les couples séparés par le travail risquent un décrochage émotionnel de 30% supérieur à la moyenne. Anne-Claire, en figure publique, subit une pression supplémentaire. Les réseaux sociaux spéculent sur son apparence fatiguée, alimentant des rumeurs infondées. Nicolas, plus discret, trouve refuge dans son réseau professionnel, nouant des amitiés qui, bien qu'innocentes, éveillent une jalousie latente chez elle. Amalia, en fleurissant à l'école, excellant en débats oraux, écho de la carrière maternelle, devient le pilier émotionnel, organisant des surprises comme des dessins de famille idéales.
Le couple, conscient de ces dynamiques, investit dans une maison plus spacieuse près de Paris, avec un bureau partagé symbolisant un engagement renouvelé. Pourtant, les ombres de la distance s'allongent, préparant le terrain pour une confrontation inévitable. Début 2025, les tensions culminent lors d'une série d'événements imprévus. Anne-Claire couvre les commémorations d'un anniversaire national avec intensité, enchaînant direct et analyse, tandis que Nicolas affronte une crise interne à Whipley, un litige avec un investisseur exigeant des négociations marathon. Leur communication se réduit à des textos laconiques, laissant place à des malentendus accumulés. Amalia, âgée de 10 ans, manifeste des signes de stress. Notes en baisse, nuits agitées, demandant plus de présence parentale. Une soirée explosive survient en février. Nicolas rentre d'un voyage épuisé, trouvant Anne-Claire, absorbée par un script, ignorant un dîner préparé. Des accusations fusent, négligence, priorité mal placée, menant à une nuit blanche de révélations brutales. Nicolas avoue se sentir invisible, relégué au rôle de soutien logistique, tandis qu'Anne-Claire exprime sa frustration d'être jugée sur son dévouement professionnel. Il décide d'une pause structurée. Lui s'installe temporairement en Bourgogne avec Amalia pour les vacances scolaires. Elle reste à Paris pour réfléchir. Cette séparation, bien que douloureuse, permet une introspection. Anne-Claire consulte un coach personnel, explorant ses motivations profondes. Nicolas rejoint un groupe de soutien comme entrepreneur, partageant des expériences similaires. Des lettres s'échangent, empreintes de regrets et d'affection, rappelant les débuts passionnés. Amalia, en intermédiaire involontaire, envoie des vidéos chantant des chansons familiales, touchant les cœurs endurcis. La réconciliation tentative a lieu en mars lors d'un week-end à Rennes. Promenade dans les parcs familiers, visite à la cathédrale, discussion sur l'avenir. Ils conviennent de changements. Anne-Claire négocie des horaires allégés avec TF1. Nicolas délègue plus au sein de son entreprise. Une thérapie familiale inclut Amalia, qui exprime ses peurs d'une rupture, renforçant leur détermination. Pourtant, des rechutes surviennent. Un voyage annulé, une interview prolongée, ravivant les blessures. En avril, Anne-Claire confie à une amie proche « Notre mariage n'est pas le conte de fées que l'on imagine ». Ces mots, bien que privés, préfigurent la révélation publique. Sociologiquement, cette crise incarne les défis des unions contemporaines où l'égalité professionnelle masque des inégalités émotionnelles. Des statistiques révèlent que 35% des couples de haut niveau connaissent des phases de crise similaires, souvent résolues par une transparence accrue. Anne-Claire, en évoluant vers une vulnérabilité assumée, prépare le terrain pour son aveu. Nicolas, en partenaire égal, contribue à une reconstruction mutuelle. Amalia, résiliente, s'épanouit dans des activités créatives, théâtre, dessin, canalisant ses émotions. Le couple émerge transformé, mais la vérité bouillonne, attendant son heure pour éclater au grand jour. Le 1er février 2025, jour de ses 48 ans, Anne-Claire choisit un podcast intimiste pour briser le silence. Animé par un confrère de confiance, l'épisode intitulé « Derrière l'écran » dure près de 2 heures, alternant anecdotes professionnelles et confidences personnelles. Assise dans un studio cosy, éclairée par des lumières tamisées, elle parle avec une voix mesurée. À 48 ans, il est temps d'admettre que mon mariage n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle décrit les hauts et les bas avec Nicolas, sans accusation,
soulignant les défis posés par leurs carrières cessées respectives. Nous avons connu des moments de distance, de doute, où l'amour a été mis à l'épreuve, révèle-t-elle, les yeux brillants d'émotions retenues. Nicolas, consulté préalablement, approuve cette transparence, voyant en elle un moyen de libération. L'aveu déclenche une onde de choc. Réseaux sociaux en ébullition. Articles dans la presse people et sérieuse, débat sur la vie privée des figures publiques. Anne-Claire reçoit un flot de messages, soutien de fans, témoignages de couples similaires, critiques de puritains. Elle répond avec grâce dans des posts ultérieurs, remerciant pour l'empathie. Nicolas, plus réservé, publie une photo familiale avec un caption laconique. Ensemble, plus fort. Amalia, protégée